Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais explorer avec vous un sujet vital pour votre bien-être, le sommeil. Nous avons tendance à le négliger, pourtant c'est le pilier de notre santé physique et mentale. Préparez-vous à découvrir pourquoi bien dormir est essentiel, ce qui se passe quand on manque de sommeil et les causes courantes des nuits agitées. Vous êtes prêts ? Vous allez me dire, pourquoi le sommeil est-il vital ? Le sommeil n'est pas un luxe, sachez-le. C'est une nécessité biologique. Et oui, pendant que vous dormez, votre corps et votre cerveau ne chôment pas. Ils effectuent un travail de maintenance essentiel. En premier lieu, un travail de réparation et de régénération. C'est effectivement le moment où le corps produit l'hormone de croissance et répare les tissus. Les toxines accumulées pendant la journée sont éliminées, notamment dans le cerveau. Pendant le sommeil, votre corps effectue également un travail de mémorisation et d'apprentissage, parce que le sommeil consolide ce que vous avez appris et mémorisé dans la journée. Donc, de cause à effet, bien dormir, c'est booster votre concentration et votre efficacité le lendemain. Le corps effectue également un travail de régulation hormonale. Le sommeil va permettre de réguler des hormones clés, comme la mélatonine, qui régule le cycle veille-sommeil, mais aussi celles qui gèrent l'appétit, comme la leptine et la gréline, et le stress avec le cortisol. On va également effectuer un travail sur les défenses immunitaires, parce qu'un sommeil de qualité stimule vos défenses immunitaires, vous rendant moins vulnérables aux infections. Et enfin, le sommeil travaille sur l'humeur et le stress. Il joue un rôle majeur dans la régulation de l'humeur et du stress. Une bonne nuit aide à gérer les émotions négatives. Quels sont les risques, allez-vous me demander, d'un mauvais sommeil ? Quand la qualité ou la quantité de sommeil est insuffisante, les conséquences se font sentir immédiatement, mais aussi à long terme. Alors les conséquences à court terme, que vous allez ressentir au quotidien, peuvent être par exemple une baisse de la vigilance et de la performance, avec de la fatigue, de la somnolence diurne, il faudra faire attention en voiture, des difficultés de concentration au travail ou dans les études. On va retrouver aussi des troubles de l'humeur avec de l'irritabilité, des sautes d'humeur, une augmentation du niveau de stress ou d'anxiété, une augmentation de l'appétit. Mais oui, parce qu'un sommeil perturbé déséquilibre les hormones de l'appétit, augmentant les fringales et le risque de grignotage. Les conséquences à long terme, donc sur votre santé, sont diverses et variées. On peut retrouver des risques métaboliques, mais oui, parce que le manque de sommeil chronique est associé à un risque accru de surpoids, d'obésité et de diabète de type 2, parce que ça va perturber le métabolisme du glucose. On peut aussi retrouver des risques sur la santé cardiovasculaire, parce que le manque de sommeil va augmenter le risque de développer de l'hypertension artérielle et des troubles cardiovasculaires. On peut retrouver des problèmes psychiques, parce que ça peut être un facteur favorisant ou un symptôme de l'anxiété, voire dans des cas plus importants de la dépression. On va retrouver également un déséquilibre des défenses immunitaires, parce qu'une diminution des défenses immunitaires nous rend, bien entendu, plus souvent malades et vulnérables au virus. Alors pourquoi notre sommeil est perturbé ? Quelles sont les causes de l'insomnie ? Avoir des difficultés à s'endormir, se réveiller en pleine nuit ou se sentir fatigué au réveil est souvent lié à l'insomnie qui se divise en 3 catégories. L'insomnie d'endormissement, l'insomnie de matin, ce sont les réveils nocturnes, et l'insomnie du petit matin. Plusieurs facteurs, bien entendu, peuvent perturber vos nuits. Dans un premier temps, on peut retrouver une mauvaise hygiène de sommeil, c'est-à-dire les facteurs environnementaux et votre mode de vie. C'est la cause la plus fréquente. Elle inclut par exemple les excitants, caféine, thé, alcool, nicotine. Tous ces éléments pris le soir, ce sont des substances qui retardent l'endormissement et qui vont fragmenter votre sommeil. L'exposition aux écrans, la lumière bleue des téléphones, des tablettes, des télés, avant de s'endormir,
inhibe la production par le cerveau de mélatonine, l'hormone du sommeil, et donc, par conséquent, ça va retarder l'endormissement. Un rythme irrégulier, se coucher et se lever à des heures très différentes peut perturber votre horloge biologique et c'est ce qu'on appelle le rythme circadien. L'activité physique trop tardive, par exemple, faire un sport intense juste avant de dormir, ça va stimuler le corps et le cerveau, rendant l'endormissement difficile. Votre environnement aussi, une chambre trop chaude, trop bruyante, trop éclairée. L'alimentation, bien entendu, puisqu'une alimentation trop riche et trop tardive, inadaptée, peut provoquer des réveils fréquents entre 1h et 3h du matin. On peut retrouver également le stress et l'anxiété. Bah oui, parce que le stress et les préoccupations sont de puissants ennemis du sommeil. Vous savez, quand ce petit vélo se met en route dans votre cerveau quand vous allez vous coucher. Une anxiété excessive peut provoquer des difficultés d'endormissement ou des réveils nocturnes avec l'impossibilité de se rendormir. Le cerveau étant en suractivité. L'insomnie peut être également le premier signe d'une dépression, ça peut arriver. On peut également retrouver certains problèmes de santé, parce que certaines maladies ou troubles peuvent provoquer des perturbations du sommeil, notamment par exemple les apnées du sommeil, qui sont des arrêts respiratoires qui entraînent des micro-réveils fréquents, qui peuvent causer une grande fatigue au réveil. On peut retrouver aussi le syndrome des jambes sans repos. C'est un besoin irrépressible de bouger les sens, surtout le soir, rendant l'endormissement difficile. Des douleurs, par exemple des douleurs chroniques ou aiguës, peuvent empêcher l'endormissement. On va retrouver aussi certains médicaments. Certains traitements peuvent avoir des effets secondaires sur le sommeil. Donc, si les troubles persistent, plus de 3 nuits par semaine, pendant plus de 3 mois, on peut parler d'insomnie chronique. Et là, je vous recommande fortement de consulter un professionnel de santé, c'est-à-dire un médecin généraliste ou un médecin spécialiste du sommeil. Mais c'est là aussi que la naturopathie entre en jeu. Face aux difficultés de sommeil, la naturopathie et la nature nous offrent des alliés précieuses. En l'occurrence, la phytothérapie, c'est-à-dire les plantes. Certaines plantes sont des véritables inductrices de sommeil. On peut penser par exemple à la mélatonine, la valériane, la passiflore, pavot de Californie, à la mélisse pour ne citer qu'elle. Elles peuvent vous aider à vous détendre et à trouver le sommeil. On a aussi l'aromathérapie, c'est-à-dire les huiles essentielles. Certaines huiles essentielles sont également très efficaces pour calmer le système nerveux et préparer au repos. Attention toutefois, message très important. Ces solutions naturelles ne sont pas sans risque. L'usage de la phytothérapie et de l'aromathérapie nécessite une grande prudence. Les dosages doivent être précis et contrôlés. Et oui, parce qu'il existe des contre-indications avec certains médicaments ou avec certaines pathologies. Il est donc crucial de consulter un professionnel de santé spécialisé, comme un naturopathe, expert en aromathérapie et en phytothérapie, ou votre médecin avant d'utiliser ces remèdes. L'accompagnement personnalisé du naturopathe pourra aussi vous conseiller sur d'autres aspects essentiels pour un sommeil réparateur. Par exemple, une hygiène de vie globale adaptée, une alimentation spécifique pour favoriser le repos, des complémentations ciblées si cela est nécessaire. La sophrologie peut également vous aider, mais cela fera l'objet d'une vidéo ultérieure, ne mélangeons pas tout. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour un accompagnement personnalisé au cabinet ou en visio si vous souhaitez reprendre le contrôle de vos nuits. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Et vous, quels sont vos meilleurs conseils pour une bonne nuit de sommeil? Partagez vos astuces en commentaire. Je vous souhaite une agréable journée, de très belles nuits en perspective et je vous dis à bientôt.